Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abayim, Sage Online, Yeshiva Zoom, Yeshiva Torah Chaim. On se retrouve comme tous les jeudis soirs, Be'ezrat Hashem, quand on peut, quand Hashem nous donne la force, la santé et surtout, la possibilité d'étudier la Torah et de découvrir des Chidushim. Des Chidushim que nous allons essayer de partager ensemble ce soir. Nous sommes pardon, Mechila, l'image, le son, à Kol Beseder, on peut commencer. Ok, bon, s'il y a un souci, vous me dites. Ce soir, super, merci beaucoup. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Nous sommes la 8e, lumière de Hanouka. Je voudrais dédier le chiour à la mémoire de Madame Blanche Awizrat Aleha Ashalom, qui nous a quittés cette semaine. Nous avons une pensée pour toutes les familles qui sont touchées par la perte de cette grande madame. C'est une lumière qui s'est éteinte, mais la lumière ne s'éteint jamais dans le Ham Israël. Son sourire, ses qualités, nous ne les oublierons jamais. À cet effet, j'ai une pensée particulière aux familles que je connais, notamment la famille de notre cher ami, puisque c'est la grand-mère de notre cher ami, Rabbi Yonatan Bokara, et donc dédicacer le chiour pour que tu aies la bracha, la tzlacha, toi, ton épouse, les enfants, ta maman, ta chère maman, Imanel et Chaim, et toutes les familles d'Armon également que je connais, et également toutes les familles qui sont liées de proche ou de loin à cette grande madame. Je voudrais dédicacer également le chiour pour la refoua shelema de mon épouse Sarah Mania Bat Mazal Tov, également Mazal Tov Bat Avraham, et Ninoa Simcha Bat Rachel Chaya Sarah, et bien évidemment sans oublier la situation préoccupante en Eretz Israël, en parlant de la guerre, qu'Akadosh Baruch Hu permette à tous les soldats de rentrer en vie, sains et saufs à la maison, que cette guerre prenne fin, que les otages soient libérés, que tous les malades guérissent. Ce soir, et jusqu'à demain soir, nous sommes le 8e jour de Hanouka. C'est un moment de Ratson. Les portes sont ouvertes où on peut prier et demander à Akadosh Baruch Hu la santé, la parnassa, le shalom, la simcha, et bien évidemment la lumière de la Torah qui ner mitzvah ve'torah or. Que tout le monde puisse avoir bracha ve'hatzlacha. Et nous allons parler de Hanouka, Be'ezrat Hashem, pour que les 8 lumières de ce soir et la somme de toutes les lumières de Hanouka nous apportent que de la lumière avec tout ce que cela veut dire depuis Maaseh Bereshit, parce que Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a créée, tel que c'est décrit dans la Torah, c'est le Or Vayei Or. Et pour parler de Hanouka, nous devons passer tout d'abord par la paracha de Miketz. Je voudrais étudier avec vous quelques psukim au chapitre 41, c'est-à-dire au Perek Mem Aleph, à partir du pasuk Lamed Tet. En très simple, au terme de 2 années, Vayei Miketz Shenatayim Yamim, comme il est dit au début de la paracha, et ce fut au terme de 2 années. Paro rêve. Paro va faire 2 songes tels que la Torah nous le raconte dans les premiers versets de la paracha. Et Paro cherche un interprète via le maître et chanson, le Sarabashkim,
Paro sera dirigé vers Yosef qui était en prison. Et effectivement, Yosef va interpréter les rêves de Paro. Et cet exercice de l'interprétation des rêves par Yosef, il est dit au Perek Mem Aleph Pasuk Lamed Zayin, Vaïtav hadavar be'ene Paro ou be'ene kol avadav. L'interprétation des rêves de Paro par Yosef Hatzadik était à plus Vaïtav. La chose était bonne, Vaïtav hadavar. Le phénomène était tov aux yeux de Paro et de ses serviteurs. C'est-à-dire que Yosef, qui interprète les rêves, son interprétation plaît et plaisante aux yeux de Paro. Je ne sais pas pourquoi on parle ici des yeux, pourquoi c'est pas dit simplement d'avoir les Paro. En tout cas, Paro et ses sujets sont dans un état de tov, de bonheur, de bon, suite par effet de l'interprétation des rêves que fit Yosef Hatzadik. Au point que Paro s'exclame, Pasuk Lametret, Vayomer Paro el avadav animtsa kaze ish asher ruach elokim bo, se trouve-t-il un homme comme celui-ci, dont l'esprit d'Hachem, le ruach elokim, se trouve en lui. Donc Paro s'exclame de l'exercice de Yosef. Peut-être parce que Paro avait toujours un hydra. C'est possible. C'est possible. Là, son œil est devenu bon. Be'ene Paro ou Be'ene Avadav. Paro Vayomer, il le verbalise. Il le dit. Se trouve-t-il un homme aussi animé de Ruach Elokim? Ce que fait Yosef est tellement incroyable que Paro, tout impie et rachat qu'il est, il reconnaît dans Yosef le Ruach Elokim. Pasuk Lametet Vayomer Paro el Yosef. Maintenant, Paro va parler à Yosef et il lui dit Achare odia Elokim otra et kolzot. Puisque ton interprétation vient de Hachem, En navon vechacham kamocha. Il ne se trouve pas d'homme aussi navon et chacham, intelligent et perspicace d'esprit. Par conséquent, ata tiye albeti. Toi, tu seras nommé sur ma maison, sur le palais royal. Yosef devient le responsable, le préposé de Paro. Ve'alpicha yishak kol ami. Et selon ta bouche, selon tes ordres, tout mon peuple sera géré. Yosef va devenir l'homme de l'Égypte. Rak akise egdal mimeka. Sauf le trône du roi royal sera plus grand que toi. C'est-à-dire, on ne t'appellera pas le roi. Tu géreras tout, le palais, le pays, mais tu ne seras pas appelé Melech. Moi, Paro, je reste le Melech. Il continue Paro et il parle à Yosef. Vayomer Paro el Yosef. Re'e netaticha natati otecha. Je t'ai nommé, dit Rashi, al kol eretz Mitzrayim. Sur toute la terre de l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi il le répète. Apparemment, il a déjà dit au Passouk d'avant. C'est un deuxième Vayomer. Qu'est-ce qu'il lui rajoute? Paro est tellement impressionné de l'interprétation des rêves que fit Yosef
qui lui donne les clés, la gestion de toute une région qui s'appelle Mitzraïm. Vayasar paro et taba'ato me'al yado, au point que Paro va ôter son anneau incroyable de sa main, et il la met, et il met son anneau, son sceau sur la main de Yosef. Vayalbesh oto bigdeshesh. Paro vêtit Yosef de vêtements de lin. Ce sont des vêtements de qualité et de grande noblesse, nous dit Rachi en Égypte. Et ça ne s'arrête pas là. Donc il lui donne la tabaat, il lui donne des vêtements de lin. Troisièmement, Vayasem revid hazaav al tsavaro. Il va même, Paro va même placer un collier en or autour du cou de Yosef Hatzadik. Et ce n'est pas tout. Vayarkev oto bemirkevet hamishne asherlo. Il va même mettre à sa disposition la cavalerie royale et il va lui donner un nom, Vaikreu lefanav Avrer. Un nom assez intéressant et peu commun que les Mefarshim expliquent. Venaton, et c'est écrit une troisième fois, Venaton oto alkol eretz Mitzraïm, et Paro va placer Yosef comme étant le responsable de toute la terre de l'Égypte. Et ce n'est pas fini, Vayomer Paro el Yosef Ani Paro, n'oublie pas, je suis Paro, cependant, Ubil Adecha, sans toi, lo yarimi shet yado vet raglo. Personne ne lèvera sa main et son pied, Bechol Eretz Mitzraïm. Pasuk Memhe, il va lui donner un deuxième nom, Vaikra Paro Shem Yosef Tsafnat Pa'ameach. Toi, Yosef, qui sais découvrir les choses cachées. Et il va même, Paro, faire quelque chose d'incroyable. Il va s'occuper du shidduch de Yosef. Vaitello et asnat bat potifera kohen on le isha. Il va même lui donner une femme, il va lui faire un shidduch qui est Asnat, la fille de Potifera, qui est le prêtre de On. Effectivement, Vayetse Yosef al Eretz Mitzrayim. Il y a dans ces 6-7 psukim que nous avons lus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quelque chose de perturbant. Il y a plusieurs questions. Tout d'abord, Yosef Hatzadik interprète les rêves de Paro. Nous savons, dans la paracha de la semaine dernière, qu'il a, de Vayeshev, il a interprété les rêves du maître échanson et du maître panetier. Yosef, il a une affinité quant au grand sujet des rêves. Comme c'est écrit depuis le début de Parashat Vayeshev de la semaine dernière, lui-même va faire des rêves et il va les interpréter. Yosef vit autour, toute la vie de Yosef tourne autour des rêves qu'il fait lui-même et des rêves qu'il interprète. C'est quelque chose d'incroyable. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. C'est incroyable. Imaginez, vous vous levez demain matin, vous dites à votre épouse, à votre mari, à vos enfants, voilà mon projet, j'ai une idée, et cette idée m'est venue dans un rêve. Donc je vais réaliser mes rêves.
pas seulement mes projets que j'ai pensés, mais j'ai rêvé la nuit, donc je vais aller vivre selon le programme de mes rêves. Incroyable. C'est un grand sujet dans la Gemara, dans la Halacha. Ce qui me surprend, c'est deux choses. Il va interpréter le rêve du pharaon, grande puissance mondiale. Ok, pourquoi pas? Ce qui est impressionnant, c'est que grâce à l'interprétation des rêves du pharaon, il va être nommé à la plus haute fonction du pays. Mais les rêves sont le fruit de notre raison, pas chez les goïms. Si, même chez les goïms. Paro, il a rêvé. Et Yosef a interprété les rêves du pharaon. Même chez les goïms, le rêve a un sens. Pourquoi vous pensez que chez les goïms, le rêve, c'est rien du tout? L'interprétation, il y a le rêve, le contenu du rêve, et il y a l'interprétation du rêve. Le pitron achalomot. Il y a des livres en hébreu, même en français d'ailleurs, très intéressants, en français de Kodesh. On ne va pas parler de la psychanalyse, bien évidemment, même si c'est très intéressant. Le sens du rêve, c'est l'interprétation. J'ai pas très bien compris. Alors, Mechila, ce que vous dites, Madame Tsipora, chez nous aussi, il y a le rêve, le contenu du rêve, et il y a l'interprétation du rêve. Le sens du rêve, c'est son interprétation. Il y a certainement des différences, bien évidemment, comment on interprète un rêve selon la science des goïms, notamment la psychanalyse, et comment on interprète les rêves dans la Torah. Ici, c'est Ruach Elokim. Il faut comprendre ça. C'est vrai, c'est sûr qu'il y a des différences. Voilà, Rabbi Shlomo Alamoli, exactement, Chazak. Je cherchais j'ai pas le titre, j'ai le livre ici à la maison, très intéressant, il existe en français. Il y a des livres aussi très intéressants en hébreu. Bon, Bekitsour, il y a plein de Sfarim, il y a déjà la Gemara. Bon, Bekitsour, c'est un grand sujet. Ce qui m'interpelle dans tout ce sujet de rêve et de ses interprétations, c'est que Paro, il va avoir une réaction qui me paraît démesurée. Je veux bien que Yosef, il t'a montré le Ruach Elohim dans son exercice d'interprétation de ton rêve. Mais Paro est tellement impressionné de ce que fait Yosef, c'est qu'il va le nominer à la plus haute fonction de l'État. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus impressionnant dans tout ça, ce sont surtout les versets 40, 41, 42, 43 et 44, où la Torah, Akadosh Baruch Hu, donc, juge important et correct et nécessaire de nous décrire tout cela, de nous décrire la mise en place de Yosef en tant que haut fonctionnaire de l'État. A-t-on besoin, et pourquoi la Torah, Vizir, merci mon ami Moshe d'Eretz Israël, a-t-on besoin de nous décrire comment il devient roi? Enfin, pas le roi c'est pas roi, mais comment il devient vizir, si tu veux, très bien. A-t-on besoin de tous ces psukim pour décrire la malchoute de Yosef, pour décrire sa haute fonction? La Torah aurait pu dire que Paro
soit par Akaratatov. Nous allons y arriver. Très bien. A-t-on besoin de connaître dans le moindre détail comment Paro met en place Yosef jusqu'à nous parler de la Tabaat, des Big Deshesh et du Révi d'Azahav, du sceau du pharaon, des vêtements de lin, du collier en or et de la cavalerie royale, Mirkevet Hamishne. Tous ces psukim pour nous dire que Yosef, il est roi. La Torah aurait pu nous dire, Paro a nommé Yosef second du roi de l'Égypte. Pourquoi la Torah nous raconte tous ces détails qui nous paraissent sans intérêt? Alors vous dites, Madame Bokhara, c'est Mida Keneged Mida. Ce soir, nous allons employer un autre terme que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et nous allons étudier ensemble un Midrash. Et Bezrat Hashem, le temps avance. Et Bezrat Hashem, nous allons voir le message de Hanouka à travers tout cela. Lisons ensemble un Midrash. Et d'ailleurs, mais je ne reviendrai pas sur la question, s'il n'y avait pas tous ces détails, ce serait difficile à concevoir. Je réfléchis à ce que vous dites. Est-ce que c'est moins difficile à concevoir parce qu'il y a tous ces détails? Alors, soit c'est pour nous dire que Paro, moi au début quand j'ai lu la paracha, c'est que Paro, il est tellement impressionné à comprendre pourquoi de Yosef, c'est qu'il lui offre tout sauf le trône et l'appellation, le titre roi, royal. Est-ce que c'est plus facilement concevable? Parce que la Torah nous donne tous ces détails. Ça change quoi qu'il lui a donné un anneau, des vêtements de lin, un collier en or? Qu'est-ce que ça nous apprend? On va lire ensemble la Midrash. Je vais poser une question, mais je ne reviendrai pas sur cette question. C'est qu'ici, le Midrash ne va pas employer la règle, le terme de Mida Keneged Mida. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il va dire autre chose. Lisons ensemble le Midrash, si vous voulez bien. Il dit le Midrash Rabbah, Perek Tzadik, Hot Gimel. Vayomer Paro El Yosef Vayasa Paro. Donc le Midrash ramène les psukim, surtout le 41 et le 42. C'est les psukim qui posent problème au Midrash. C'est un Midrash qui ramenait plusieurs fois dans Vaïkra Rabbah, dans Bamidbar Rabbah, dans Tanchuma, dans deux endroits dans le Yalkut, et il est même rapporté dans le Zohar HaKadosh. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel répond au besoin de décrire, de la description détaillée de la malchoute de Yosef. Il dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Yosef Michelo Natnulo. Ce qu'on lui a donné lui revient de droit, mais la source et l'origine de ce qu'il reçoit, si je devais vous demander de finir la phrase, personnellement, je dis tout ce qu'il reçoit, ça lui vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Midrash nous dit tout ce qu'il reçoit, c'est Michelo Natnulo. Ici, tout ce qu'il reçoit, l'anneau, les vêtements de lin, même la fonction de gestion du pays, le collier en or et la cavalerie royale, tout ça lui vient de lui, de ce qu'il a donné de lui. Vous voulez dire, à qui il a donné? Michelo, il n'a rien donné à personne, Yosef.
À la fin, il va donner, il va nourrir. Il a donné à Hachem. Je ne vais pas du tout aller dans ce sens. Parce que Hachem, on lui donne absolument rien du tout. C'est lui qui nous donne. C'est pas grave. Sa bouche, son cou. On va y arriver, on va lire le Midrash, si vous l'avez sous les yeux. Mais le Midrash, il dit Michelo. C'est extraordinaire, cette phrase dans le Midrash de Rabban Shimon ben Gamliel. Incroyable. Michelo Nadou. C'est la malchoute, elle, est vacante de par elle-même. Pourquoi elle est vacante? Il y a un roi, il s'appelle Paro. Michelo Nadou. Il est lui-même le déclencheur de ce qui lui arrive. Ça veut dire, alors déjà il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce midrash. J'ai envie de dire oser, c'est parce que lorsqu'on lit le pasouk, on lit le contraire. Moi j'ai compris dans la Torah que c'est parce qu'il a interprété les rêves qu'il devient roi, enfin plus haute fonction de l'État, du royaume, le vizir. Le Midrash nous dit pas du tout, mais encore plus que ça. C'est parce qu'il interprétait les rêves selon Ruach Elohim, selon l'esprit divin auquel il a eu accès Yosef Hatzadik. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, Paro. Y a-t-il un homme plus sage que toi? J'ai vu que tu as Ruach Elohim, donc je te donne tout ça. Tout ce qu'il reçoit, ça lui vient du Ruach Elohim. Ça, c'est écrit dans la Torah. De la tafkid du roi. Mais ce qu'il reçoit, ça lui vient d'où? Quand on lit la Torah, le Chumash, on risque de faire l'erreur de comprendre que Yosef, tout ce qu'il reçoit, c'est le bénéfice du Ruach Elohim duquel il était animé. Par ce Ruach Elohim, il interprète des rêves, alors il reçoit tout ça. Paro s'exclame du Ruach Elohim qui anime Yosef, de par lequel il va interpréter son rêve. Mais Rabban Gamliel nous dit pas du tout, c'est pas ça le pshat de la Torah. C'est incroyable ce qui est écrit ici, Morav et Rabotai. Si Yosef, ça vient de ce qu'il est et non de ce qu'il a fait. Mais même si ça vient, c'est juste ce que tu dis, Moshe. Mais quand tu dis ça vient de ce qu'il est et non de ce qu'il a fait, c'est parce qu'il est quelque chose qu'il reçoit quelque chose. Ça veut dire que l'origine de ce qu'il reçoit n'est autre que lui-même. Il a une volonté propre. Peut-être Yosef, depuis longtemps, il voulait être le roi depuis le début de Parashat Vayeshev. Mais est-ce que vous comprenez la nuance? Moi, quand je lis le pasouk, je dis tout ce qu'il reçoit, c'est parce qu'il a interprété les rêves par le Ruach Elohim. Je dis une dernière fois, on va lire le Midrash. Or, Rabban Shimon Gamliel dit, mais tout ce qu'il reçoit, ça lui vient de lui-même. Il est lui-même celui qui écrit son histoire. Michelo Natnulo. Vous comprenez la nuance? Est-ce que je la dis bien? Est-ce qu'elle est bien dite? Est-ce que vous la ressentez? Le roi n'est qu'une réception des forces du peuple. Non, ça tu vas sur un autre qui vous... C'est pas ça que je dis du tout. Nous, on comprend comme ça. Un homme, il fait quelque chose de bien. Alors Hachem, il lui donne une récompense. Mais Rabban Shimon Gamliel, c'est pas ça le pshat. C'est pas t'as fait quelque chose de bien, Hachem, il te donne un bonbon. Mais le bonbon lui-même, il vient de toi-même. Michelo, je sais, c'est un moque, j'espère qu'on va arriver jusqu'à Hanouka. Michelo Natnulo. C'est vrai, les mots de l'interprétation des rêves ne viennent pas de lui. Ça, vous avez raison. C'est le pasouk qui dit que les mots, il est juste le vecteur. Mais
Ce n'est pas parce qu'il est le vecteur du roi Elohim qui devient roi avec toutes ces précisions du Passouk. Parce qu'il a le roi Elohim, alors il interprète. Mais pourquoi il va devenir roi avec tous ces détails de royauté que la Torah décrit? Ça ne lui vient pas du roi Elohim. Le roi Elohim, il lui a donné l'élan, il lui a donné les mots. C'est la nature. C'est quoi c'est la nature? C'est pas la nature, c'est lui-même. Il n'est pas seulement le vecteur de la bracha, mais il est l'écrivain. Il est comment on va dire, il est le formateur. C'est lui qui décide. Non, c'est pas sa nature. Nous allons voir. Je trouve que c'est pas la description de sa royauté vient nous faire la description de Yosef lui-même. Oui, la description de la royauté de Yosef nous décrit ce qu'il est. Mais c'est parce qu'il est ce qu'il est que ça génère ce qu'il reçoit. Vous comprenez la nuance? Je ne dis pas bien apparemment. C'est parce que tu es A que tu reçois. Non, qu'il a eu ce qu'il a eu. Non plus, pas il a eu ce qu'il a eu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne n'est rien d'autre que ce que tu es toi-même. C'est-à-dire le bonbon, la sucette, la récompense. C'est pas Hachem qui la détient et dit tiens, je te donne une récompense. Mais l'homme, mais c'est pas grave. D'ailleurs, nous allons poursuivre le Midrash, peut-être ce sera plus clair. Ce n'est pas l'interprétation du rêve qui lui vaut d'être roi, tel que c'est décrit dans la Torah. C'est pas ça. C'est pas le roi Elohim et le pitron à Chalomot qui fait de lui un roi. Pas du tout. Alors avançons le Midrash, ce sera peut-être plus clair. Piv shelonashak ba'avera ve'al pichai shagami. C'est son essence même qui lui donne d'être. J'ai pas eu le temps, pardon, de lire la fin de la phrase. C'est son essence même qui lui donne. Non, Mechila, juste renvoyer toute la phrase parce que j'arrive pas en découper, en piroude. Mechila, renvoyez-la. C'est son essence même. Non, 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 on va pas dire. Gardez la avoda de tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'un homme, quand il fait quelque chose, en faisant ce quelque chose, il est en train de fabriquer lui-même le salaire qu'il va recevoir. Regardez, on va continuer le Midrash, ce sera peut-être plus clair. C'est très profond. Ce Michelo Natnulo. Alors, lisons le Midrash. Mechila, une petite minute. La bouche qui n'a pas embrassé la Avera va devenir la bouche qui va gérer le pays. Je lis directement en français. Le corps qui n'a pas touché la faute sera vêtu de vêtements de lin. Le cou qui ne s'est pas courbé vers la faute méritera d'avoir un collier en or autour du cou. Les mains qui n'ont pas touché la Avera vont recevoir l'anneau de Paro. Les pieds qui n'ont pas marché vers la faute vont venir vers la cavalerie royale. La marchava, la pensée qui n'a pas pensé à la faute, sera appelée Chochma. C'est ça, Avrer, c'est Avbe Chochma Verach Beshanim. Il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel quelque chose d'incroyable. Yosef devient roi. Avec tous ces éléments et détails que la Torah nous raconte, parce que on revient 12 ans en arrière, lorsque Yosef était esclave chez Monsieur Potiphar, et il y avait là-bas Madame Potiphar qui incitait Yosef à la Avera. Et il y a 12 ans en arrière, Yosef n'a pas embrassé la Avera, ne s'est pas rapproché de la faute, n'a pas courbé son cou, n'a pas mis ses mains et ses pieds dans la faute. Donc Yosef, il devient roi selon ces qualités-là de Tabaat, Bigdeshesh, Revidazaav, Merkevet, Amishne, Vealpiv, donc 5 qualités qui dessinent la royauté,
le pouvoir de Paro, pardon, de Yosef. Mais là, je reviens à votre question. Ces 5 points que la Torah détaille sont le miroir de lui-même, de ce qu'il n'a pas fait il y a 12 ans en arrière. Est-ce que c'est plus... Oui, Yosef, il voulait être roi. Revoyez le début de Parashat Vayeshev dans les 2 rêves de Yosef. Mais la façon dont il va devenir roi, ce qui décide, enfin, gouverneur, vizir, il n'est pas le roi. Il ne faut pas dire que Yosef, il est le roi. Le Paro, il dit qu'il ne sera pas le roi. Mais tout ce qu'il va recevoir, sa nomination et le schéma, le dessin de sa nomination, c'est l'effet miroir de lui-même. Michelonat Nulo. Il y a 12 ans en arrière, avant même d'interpréter les rêves de quiconque, avant d'avoir passé 10 ans en prison plus les 2 années supplémentaires, là-bas, il y a 12 ans en arrière, lorsque Madame Potiphar l'incite à la faute, Yosef, il ne faute pas, et ça doit être détaillé en 5 points. La bouche, le corps, les mains, les pieds et la pensée. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous... excusez-moi, Madame Tsipora, si vous voulez renvoyer... Pardon, je passe d'abord à Madame Tsipora, parce que j'ai pas bien compris votre question. Si vous voulez la renvoyer, excusez-moi, Madame Tsipora. Et ces moyens méritaient l'aide d'Akadosh Baruchou. Mais non, justement, c'est ça qui est incroyable. Je suis en train de dire le contraire. Vous avez bien compris, mais je veux dire le contraire. Je suis en train de dire quelque chose d'extrêmement grave, d'oser, si je comprends bien le Midrash. Bien sûr, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Ça aurait pu passer... Pardon, Mechila, Madame Okar, Mechila. Mechila, je réfléchis à ce qu'elle écrit Madame Tsipora. Ça ne lui vient pas d'Akadosh... Bien sûr, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui vient d'Akadosh... Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Kaviachol, si on peut ainsi dire, Akadosh Baruch Hu, il est lui-même, voilà, il est lui-même le miroir de Yosef. Pourquoi Hachem, il t'a donné A, B, C, D, E? Parce que toi, Yosef, tu es ce que tu es, parce que tu as fait ce que tu as fait. Comment dirais-je, c'est plus fort que Mida Keligad Mida. Mida Keligad Mida, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose, alors que je vous une récompense, à hauteur du quelque chose. Ici, c'est pas une récompense. C'est le miroir de ce qu'il est lui-même. Vous comprenez, c'est amok. Il faut qu'on monte, sinon on ne peut pas passer à Hanouka. C'est quelque chose de très, très grave. Qu'est-ce que vous écrivez, Madame Bokara, Bechila? Je vais essayer de m'approcher de l'écran pour lire ce qui est écrit. Allô? Pardon, Bechila, je suis vraiment désolé, je bidouille le téléphone. Je joue pas en même temps que... Ça aurait pu passer par autre chose que dans la maison des rêves. L'essentiel, c'est d'arriver à ces 5 points. Je me suis posé la question, pourquoi ce qu'il a fait il y a 12 ans, c'est maintenant que ça se décide? Et quel rapport avec l'interprétation des rêves? Aniloyodea, je sais pas. J'ai pas de réponse. C'est un enseignement pour chacun, quand je me crois le miroir. Exactement, nous allons y arriver. Vous allez voir quelque chose d'extrêmement osé, délicat, grave et important. Alors avançons. D'abord, on va lire Michelo. Il faut retenir ces 3 mots. Michelo Natnulo. Il a lui-même dessiné sa malchoute. C'est Nora Ve'ayol. C'est très, très, très profond, ce midrash. On va d'abord lire 2 phrases dans Shiurei Chumash de notre grand et regretté maître. Ok, j'ai pas été voir tous les midrashim, j'avais pas beaucoup de temps. Comme j'ai dit, c'est amené dans Vaïkra, etc. Alors peut-être c'est ça le pshat de Mida Keneged Mida, mais en tout cas ici le midrash il dit pas Aniloyodea.
Ok, j'entends la remarque. Je disais, nous allons lire 2 phrases dans notre grand maître, cher et vénéré, Rav Wolbe Alav Shalom dans Shiurei Chumash. Regardez, nous allons voir ensemble qu'est-ce que Rav Wolbe y comprend de ce midrash, c'est extraordinaire. Il se trouve dans Shiurei Chumash Bereshit, page Shin Mem Gimel et page Shin Pebet. Je sais qu'il y en a qui ont le livre, si vous voulez suivre en même temps et me corriger. C'est vrai que Rav Wolbe va dire aussi Mida Keneged Mida, mais je préfère Shmishelo Natnulo. Il dit Rav Wolbe Alav Shalom. Shum davar lo ba mi bachutz. Rien, shum davar ne vient à l'homme dans la vie de l'extérieur. Ni de mon père, ni de ma mère, ni de mes enfants, ni de mon conjoint, ni de la société, ni des tzadikim, ni des rechaïm, ni des voyous, ni des gens corrects, ni du Am Israël, ni des nations. Ce que j'ai, ce qui vient à moi, ne vient jamais. Shum davar. C'est grave ce qu'il écrit, Rav Wolbe. Rien ne vient à l'homme de l'extérieur. Et la kol ma sheba à la dame, tout ce qui t'arrive dans la vie, ba mi bifnim, vient de ton être intérieur, de l'intériorité de toi-même. Ce qui t'arrive est le miroir, non pas de la société, non pas de tes parents et non pas de personne et de rien au monde, mais ce qui t'arrive est le miroir de ton être intérieur. C'est extraordinaire, c'est fondamental et c'est très grave. Grave dans le sens noble du terme. Ha'adam, l'homme, se doit de chercher à l'intérieur de lui-même, Ha'adam tsarich lechapes, betor atzmo, à l'intérieur de lui-même, et hasiba, la cause, l'école, ma shekorelo, de tout ce qui lui arrive. Ben les tov, ben les moutav, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Rien ne t'arrive qui ne vienne d'autre part que de toi-même. C'est ce que j'appelle le moi miroir. Où est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu si tout à l'intérieur de nous? Très grande question. Où on va mettre Akadosh Baruch Hu dans tout cela? Je vais vous répondre à travers Hanouka, nous allons y arriver. D'abord, comment ne pas développer la gava? Qui c'est qui vous a dit de ne pas la développer? On va voir, on va répondre à travers Hanouka. Je voudrais d'abord lire encore une phrase dans Rav Wolbe. C'est choquant, hein? C'est Rav Wolbe, hein? Si vous avez Shiurei Chumash, vous avez la page Shin Mem Gimel, Vayassar Paro, c'est Nora Ve'ayom. Ah. Où est-ce qu'on met Akadosh Baruch Hu? Comment on travaille la gava? La réponse simple, c'est de dire qu'en vérité, tout ça, ce système du moi miroir, c'est divin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vaut mieux être construit alors. Mais personne n'est construit. Il faut se construire. Il vaut mieux être constructeur. Le Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, ça veut dire, cet exercice que je fais sur moi-même, il est divin. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Akadosh Baruch Hu, il est. C'est-à-dire, si j'arrive à comprendre que ce qui m'arrive, dans tout dans la vie, mais que les, entre guillemets, on va dire mais que, et l'effet miroir de ma pnimiout, cette mise en place de cette machine pnimiout, chitzoniout, intériorité de l'être, extériorité de l'être, l'extériorité est le reflet de l'intériorité, et l'intériorité, la pnimiout, elle est le miroir de l'extériorité, ça, cette mise en place, la construction de cette machine, kaviachol,
C'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Aurait-il fauté s'il n'avait pas vu Yaakov devant la faute avant de fuir? Yaakov, c'est un peu long et j'ai pas bien compris, Mechila. Mechila, mon cher ami, mon cher, regarde. Envoie question par question, s'il te plaît. Parce que chez moi, elle reste 3 secondes sur l'écran. Tu peux renvoyer les deux. Vas-y, renvoie. Je vais essayer de lire la une et essayer de mémoriser la deux. Vas-y, renvoie. Bon, entre-temps, quand tu renvoies, je continue. Ah. Aurait-il fauté s'il n'avait pas vu Yaakov devant la faute avant de fuir? Yaakov est le miroir de lui-même. Pourquoi tu parles de Yaakov? Pardon, je suis dans Yosef. Pourquoi tu relis à Yaakov? Ça va marcher chez tout le monde. Ah, parce que là-bas, oui, très bien, très bien. Voilà, il faut que je comprenne qu'est-ce que vous avez dans la tête. Parce qu'il ressemblait à Yosef. Et parce que là-bas, c'est écrit comment de la faute. C'est que je me dis, ok, il faut attacher ça à ça, il faut réfléchir. Je suis dans Yosef, mais effectivement, c'est lié à Yaakov. Très juste. Ça, c'est la première réponse. Il est où à comment on travaille la Gava? C'est de comprendre que c'est la fabrication, la mise en place de cette machine qui s'appelle l'homme, avec le moi et son miroir, il s'est vu lui-même son miroir. Exactement. Ça, c'est divin, et ça c'est la Hanava. Rav et Rabotai, nous allons lire une deuxième phrase de Rav Volbe, toujours dans Shiurei Chumash, page Shin Pebet. Alors là, il y a un long discours, on va pas tout lire, je vais lire la première phrase. Il nous dit Rav Volbe, Anachnu choshvim, nous pensons, on se réfléchit sur Akadosh Baruch Hu. Exactement. Voilà. Tout à fait. Nous pensons que les titres que l'homme reçoit dans sa vie dépendent des connaissances qu'il a. Par exemple, une personne qui apprend la médecine plusieurs années va être nommé docteur. Celui qui apprend la loi, le droit, alors il sera appelé avocat. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Dans la Torah, on ne trouve pas des choses comme ça. Ce n'est pas ce que tu sais qui te donne un titre. La connaissance ne donne à l'homme aucun titre, si ce n'est que le connaisseur de. Je connais, j'ai appris. Le titre que l'homme va avoir ne dépend pas de ce qu'il sait. Mais le titre que l'homme reçoit, comme on dit tzaddik, chassid, anav, rav, saratora, gadol ador, tous ces grands titres, et encore, cela dépend de ses midotes, si tu veux, mais attention, de ses midotes qu'il met en œuvre, c'est-à-dire, nous dire à Volbe, Be'arbe mekomot, dans plusieurs endroits, nous voyons, à nous rohim, chez Adam zoche nigdoula, l'homme atteint des niveaux de grandeur, aliédé asiyat maase katan leshem shamayim. Une petite action faite au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom d'Hachem, au nom des Midot, au nom de la vérité, une petite chose, les grandes victoires, les grands hommes de la Torah, de notre histoire, de notre peuple, ce sont des hommes qui ont fait, qui ont mis en œuvre, pas obligatoirement des grandes villes, des grandes universités, des grands hôpitaux, des grandes bibliothèques. Tout ça, c'est bien, c'est important, on a besoin de tout ça. Mais avec tout ça, tu ne grandis pas. La taille de l'homme, la gadlout de l'homme, la gdoula de l'homme, c'est le reflet. Les sages-femmes de la Torah sont importantes. J'ai pas dit que c'est pas important, bien sûr. Mais on n'est pas encore dans Shemot, les Chayot. Et pourquoi là-bas elles sont importantes? Vous savez pourquoi? Il dit Rashi, non pas parce que elles aidaient les Bnot Israël d'accoucher ou parce qu'elles ont désobéi par haut,
qui leur a dit de tuer les enfants. Il dit Rashi qu'elles sont devenues grandes parce qu'elles parlaient avec douceur aux bébés et parce qu'elles les longeaient et elles les habillaient noblement et avec douceur. Chez mes chapérettes, j'ai pas tous les mots, elle les rendait beaux. Voilà. La grandeur de Yocheved et de Myriam. Et des exemples comme ça de son Rav, il va en amener une série. Yocheved et Myriam, leur grandeur n'est pas d'avoir désobéi à Paro. Leur grandeur n'est pas d'avoir mis au monde les enfants. Pas du tout, il dira Rashi. Leur grandeur, c'est parce qu'elles parlaient avec douceur aux enfants. Et parce que elle les embellissait chez Méchapéret, elle les rendait beaux. Incroyable! C'est ça, ce sont ces petites, entre guillemets, choses qui sont immenses en vérité. Parce que dans ces contextes de guerre, de Shoah, de pogrom, de parler à un bébé qui vient de naître et de lui chanter un pasouk ou de lui chanter quelque chose de beau et de bien l'habiller, c'est énorme, c'est immense. Et parmi les exemples, mais chez Yosef, la particularité, c'est que lorsque le livre le donne, important, on voit ça aujourd'hui. Dans la particularité de Yosef, c'est pas qu'il est nommé par les goïms, mais qu'il a. La particularité de Yosef, c'est que il a compris, il a mis en place ce Michelonatnulo. Il a mis en place un concept fondamental dans la vie. Ce que tu as, ce que tu vis, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu obtiens n'est autre que le reflet de toi-même. Pas besoin d'accuser quiconque au monde. C'est un mensonge. En était-il conscient 12 ans avant que cela? Tout à fait. Bien sûr qu'il était conscient. Badaï. Il l'a fait peut-être pas dans le sens de devenir Meller. Mais ce qu'il fait, parce que se battre, je rentre pas dans le contenu, dans le contexte de sa bataille contre Madame Potiphar, qui est une immense souglia. Mais il sait, et pas seulement lui, et Shifra et Poua, vous avez parlé des sages-femmes et tous les exemples que Rav Wolbe ramène là-bas dans la page Shin Pebet, bien sûr qu'il y a cette conscience. Je vais vous dire, Madame Tzipora, vous savez pourquoi la Torah n'a pas employé le terme. D'abord, ce n'est pas des sages-femmes, ce sont des vivantes, des chayot, selon une explication. Mais parce qu'avant elle, il n'y a personne qui a fait ça. Chaque fois que la Torah donne un titre à un personnage, c'est parce que le personnage, il a lui-même créé le titre. C'est pas un titre qui existe et qu'on te le colle. C'est pas docteur, on te le colle, avocat, on te le colle, commerçant, on te le colle. C'est le personnage qui a créé le titre. Et avant Shifra et Poua, personne n'avait jamais fait ça. Donc le titre, il ne pouvait pas exister. Est-ce que vous comprenez le Yesod? Il y a une adaptation à une situation. Mais la Chorma, c'est de trouver l'adaptation à la situation. C'est ça, la Chorma. Et ça que vous dites, c'est tellement vrai, mais il y a une adaptation générale à une situation, mais il y a comment le chacun en lui-même va-t-il s'adapter ou adapter cette règle. Comment vous allez le vivre. Si vous faites Hanouka, comme tout le monde fait Hanouka, vous n'avez rien compris à Hanouka. Vous avez fait Hanouka, c'est très bien, mais quelle est votre singularité? Quel est le miroir de vous-même quand vous allumez les nérodes de Hanouka? Bien sûr qu'on mange des beignets, qu'on joue à la toupie, tout ça c'est super. Mais est-ce que vous avez, on l'a vu la semaine dernière, j'ai appelé ça le mois lumière. Est-ce qu'on a ressenti, compris, découvert quelque chose de nouveau dans Hanouka? Mais cette année, je vais dire, est-ce qu'on a découvert quelque chose de personnel? C'est quand vous voyez les nérotes, quand vous mangez des beignets, quand vous dites à la nissim, à la pourkade, etc.
Ça, c'est l'extériorité de la fête telle que je le fais, qui a toute son importance. Mais ce que je fais doit être le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, nous dira Volmé, dans ma pnimiout. Si je fais ce que tout le monde fait, je n'arriverai jamais au plus profond de mon être. Je ne reflèterai rien du tout. Alors, ça a un effet, c'est une mitzvah, mais minime, toute petite, pour que ça devienne le reflet de mon avenir. Mais il y a un mot que je préfère, le reflet de mon devenir. On ne vit pas dans l'avenir, on vit dans le devenir. Voilà, je préfère le devenir. D'ailleurs, devenir, ça vient aussi de deviner, devin, interpréter les songes, etc. Bon, Rabbi Rabotai, il me faut encore quelques minutes pour parler de Hanouka. Je voudrais vous dire quelque chose d'osé, mais Hanouka, on se doit de vivre ce que nous avons dit là dans Yosef Hatzadik, Michelo Matnulo. Ça veut dire que ce que tu vis à l'extérieur de ton être, tu dois comprendre que c'est le reflet de ton être intérieur, nous dit Rav Volmé. Et où nous voyons ça dans Hanouka? J'ai découvert quelque chose, je vais vous dire, d'extrêmement profond, très 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 profond, très amok. Je vous le partage, mais j'ai Ratson que ça nous éclaire. Pardon, mais quel est l'intérieur de Yosef Hatzadik? Je vais vous répondre vraiment en 30 secondes parce que c'est dommage de ne pas finir avec Hanouka. Ouh là là, il est déjà très tard. Mais en 30 secondes, un homme, tout grand qu'il est comme Yosef Hatzadik, qui se retrouve face à Madame Potiphar pendant plusieurs années. Si vous voulez en simple, un homme qui se retrouve face à une femme qui l'incite, avec toutes les bonnes raisons, on va finir ensemble dans le Gan Eden ou la Baba, le combat de la faute n'est pas un combat extérieur. Le Edgar, le challenge, c'est puiser au plus profond de sa pnimiout pour vivre cette situation. Voilà, en 30 secondes. D'ailleurs, lorsqu'on allume la lumière, ça c'est la Sugia, dans ma Seret Psachim, on allume la lumière, pas pour voir des choses qui se voient, mais pour voir des choses qui se voient pas. Le but de la lumière, c'est pas de dévoiler une lumière, mais c'est qu'à travers la lumière, on va dévoiler quelque chose qu'on ne verrait pas s'il n'y a pas la lumière. La lumière est là pour dévoiler quelque chose de caché. Et la seule chose qui est cachée que nous devons découvrir, c'est notre pnimiout, c'est l'intérieur de notre être. Rav et Rabotai, si vous me laissez 4 minutes, dévoiler l'obscurité. Je dirais dévoiler ce qui est obscur. Parce que l'obscurité ne bougera pas. Bon, c'était le chiot de la semaine dernière. Mais regardez, je voudrais terminer, Rav et Rabotai, en quelques minutes, vous dire quelque chose. J'ai découvert quelque chose d'immense. Il ira de ça que ce soit Emet, Vidram Hashem. C'est ramené dans les Sfarim. Je lisais tout à l'heure. Je l'ai relu dans le Degel Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov. Mais c'est ramené dans le Rokeach. C'est ramené dans le Tzror Hamor. Lorsque les Hashmonaïm sont partis en guerre contre les Grecs, ils disent les Mefarshim qu'ils avaient un slogan. Vous savez, les armées ont un drapeau, ont on appelle ça, ils ont une image, un symbole, mais ils ont aussi des slogans. Par exemple, en ce moment, le slogan du Ham Israël, à vérifier s'il est bon, s'il est vrai, s'il est Torah, s'il est Emet, c'est Ham Israël Chai Vekayam. Le peuple d'Israël est vivant et se maintient. C'est le slogan, entre guillemets, de la guerre qui se passe aujourd'hui en Israël que certains, beaucoup,
ont mis en avant. Pourquoi pas, je ne vais pas analyser ça ce soir. Mais disons que c'est bien, ça ne me dérange pas. C'est pas méchant en tout cas, peut-être même c'est très bien. Et à j'ai pas pensé à ça. Chaque armée, lorsqu'elle va en guerre, elle a des chants, des hymnes, des slogans. Quel est le slogan des Hashmonaïm quand ils sont partis en guerre? Moraï et Rabotaï. Est-ce que vous savez? Je pense que oui. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre le risque de répondre? Nous? Vous n'avez pas lu dans les livres? Maosour, non. Du tout. Quel est le slogan des Hashmonaïm? Alors, on est le 8e jour. Heureusement que je vais vous le rappeler. Alors, fouillez dans les livres, même sur Internet, Google. Ah, vous avez le téléphone qui est occupé, heureusement. Fouillez dans votre... Allez, je vais vous aider. Vous savez, les Hashmonaïm, ils ont un autre nom. Quel est l'autre nom des Hashmonaïm? Nous? Je vous énerve, hein? Ah! Les Hashmonaïm sont appelés des Maccabim. Mi kamocha. Pourquoi vous dites pas tout le pasouk? Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha ne'edar makodesh. Ba'elim Hashem. Mi kamocha ba'elim Hashem. Ah, très bien. Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha ne'edar makodesh. C'était le slogan des Hashmonaïm. Vous saviez ça, mon ami Rabotai? C'est pour ça qu'on les appelle Maccabi. Parce que Maccabi, même Kaf Bet Yud, les 4 lettres qui forment le mot Maccabi sont l'acrostiche de Mi Kamocha Ba'elim Hashem. C'est incroyable. Je n'ai pas le temps, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait, les Hashmonaïm. C'est osé. Si ce pasouk, et d'ailleurs ce pasouk vient d'où? Mi Kamocha Ba'elim Hashem. C'est-à-dire que les Maccabim, les Hashmonaïm, quand ils sont partis en guerre, ils ont dit il nous faut un pasouk de la Torah. C'est pas qu'on traverse la mer Rouge, exactement. Au moment où les Maccabim, les Hashmonaïm, ils ont cherché un pasouk. Et vous savez quel pasouk ils ont choisi? Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Incroyable. Vous savez pourquoi? Si tu veux un pasouk pour parler de la toute-puissance d'Akadosh Baruchou, peut-être tu vas dire Bereshit Bara Elokim. Moi, si je vais en guerre, je vais dire Bereshit Bara Elokim. Ou je vais dire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou je vais dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. Leolam Vaed. Ou je vais dire Enod Milvado. Tu veux parler d'Hachem? Il y a tellement de psukim dans la Torah. Et dans le Tanakh, dans les Teilim, il y a tellement de versets qui nous parlent de la grandeur de Dieu. Akel, la Gadol, la Gimor, la Adora. Pourquoi prendre un verset ou sous-entendu une pluralité? Justement, mais je ne vais pas le dire tout à fait comme ça, Mechila. Pourquoi ils ont choisi le pasouk que les bénis d'Israël ont dit au moment de la traversée de la mer? Lorsque les bénis d'Israël traversent la mer, ils vont chanter la Shira et ils vont dire ce pasouk qui figure dans Shemot, chapitre 15, verset 11. Mi kamocha ba'elim Hashem. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Gitin? Daf Nun Vav Amud Bet. La Gemara nous raconte que après les Hashmonaïm, 2 siècles plus tard, exactement 230 ans après les Grecs, il y avait les Romains. Et les Romains, ils vont envoyer un barbare. Non, regarde qu'est-ce qu'il dit. Mais il n'y a pas que ce pasouk, pourquoi je suis là? Regarde, Mechila. Regardez la démonstration, c'est énorme ce qu'elle nous dit, la Gemara. La Gemara nous dit que les Romains vont envoyer un barbare, un sauvage, un homme sans foi, sans loi, sans mœurs, sans midot, sans vertu, rien. Pourri dans son essence, nous dit le Maharal à Kadosh. Ils vont envoyer Titus Aracha, qui va
détruire le Beth Amikdash et qui va se mesurer à Kadosh Baruch Hu au point que lorsqu'il rentre dans le Beth Amikdash, il prend son épée, il déchire le parvis, il déchire le rideau saint qui sépare et qui isole le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, et à ce moment-là, il y a du sang qui va couler de ce rideau et il va dire « J'ai tué le Dieu d'Israël, Barminan lo alenu » et il va rentrer dans le sanctuaire avec une prostituée, nous dit la Gemara dans Masechet Gitin Dafnun Vavamud Bet. Ça, on n'apprend pas aux enfants à l'école. On leur apprend des ch'touillottes, des mensonges. Une histoire complètement fausse et erronée. Mais la vraie histoire, on la raconte pas. La barbarie de Titus, c'est qu'il va s'en prendre, Kaviachol, à Kadosh, Baruchu, Ishtabach, Shemo, nous dit la Gemara. Et la Gemara poursuit, et elle ramène un enseignement d'un Rav qui s'appelait Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il disait, quand il lisait l'histoire de Titus, Tafas zona beyado venichnas lemet kodesh hagdashim. Il va déchirer un Sefer Torah. Il va faire sa avéra sur le Sefer Torah. Et il va déchirer le rideau saint. Lorsque Rabbi Ishmael lisait cette histoire, il disait Bi kamocha ba'elim Hashem. Bi kamocha ba'elim Hashem, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse Titus réagir comme tel. Et regardez ce qu'il dit. Mi kamocha ba'ilebim. Qui comme toi, Hachem, parmi les muets? La puissance de Dieu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il reste muet. C'est écrit dans la Gemara. Et ça, parce que ilebim, ça veut dire aussi chazakim, les êtres puissants. Akadosh Baruch Hu, il est plus fort que tous les forts. Et quelle est la force de Dieu? La Gemara nous dit, c'est son silence. Là où les gens disent, mais où est Dieu? Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis là. Mais pourquoi tu nous dis rien? Parce que, et c'est ça la force d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabach, c'est Nora Ve'ayom, ce qui est écrit ici. Et ça que les Hashmonaïm, ils ont compris. Mais dans la Mida Gimor, c'est pas qu'Hachem éclate ses ennemis. Ça, c'est la Gvura. C'est pas il aime. Il aime, ça veut dire muet. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel il ne parle pas. Il l'a créé par la parole. Mais une fois qu'il a créé le monde, il a mis des hommes et il a dit aux hommes, c'est à vous, maintenant, de me montrer ce que vous savez faire. Ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous dire un chidouche incroyable. J'ai pas trouvé, peut-être que je me trompe. Le Ham Israël n'est pas Titus pour avoir son silence. Le Ham Israël n'est pas Titus pour avoir son silence. Le Ham Israël, il n'est pas Titus pour avoir son silence. Alors pourquoi prie-t-on? Pourquoi prie-t-on? Mais au contraire. Mais au contraire. On en parlera un peu Shabbat matin de la Tfila. Mais au contraire. Au contraire. Akadosh Baruch Hu, il attend de voir comment. Ça n'explique pas le Mikamocha. Si. Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand qu'il se met de côté et qu'il dit aux hommes, montrez-moi ce que vous savez faire. Ça, c'est la force d'Hachem. La force d'Hachem, c'est pas toujours de nous dire qu'est-ce que nous devons faire, mais Akadosh Baruch Hu, il nous laisse découvrir par nous-mêmes qu'est-ce que nous devons faire. Comment, vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora, l'adaptation face à la situation, qui c'est qui nous l'a dit? C'est nous-mêmes. Alors des fois, on se ramasse complètement, on est complètement à l'ouest, parce qu'il y a la fin du Passouk, des Dharma Kodesh. Mais il n'est pas de côté, il est là. La présence d'Hachem, c'est comment toi, Moshe, Madame Tsipora, Madame Bokara, Madame tous ceux qui sont là, et tous ceux qui ne sont pas là, etc. C'est comment moi, je vais gérer la situation. Ça, c'est la force d'Hachem. Le silence d'Hachem, c'est pour te laisser à toi
humain la place. Et je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement grave. J'espère que c'est vrai. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est pas une preuve. Mais les Hashmonaïm, vous me laissez pas avancer. Alors pourquoi le dire à travers la mer? Oh, couché Atsuma. J'ai pas le temps de parler de la mer. C'est une grosse couche. Très très grosse couche. Mais j'ai pas le temps d'écrire là. Il me reste même pas 5 minutes, j'ai déjà dépassé. Et voilà. Regardez, je voudrais terminer avec une Nekuda. C'est une très grande question que vous demandez. Non, il n'y a pas de problème, il a pas de problème. Il faut poser question, c'est une question de temps. Voilà, il me reste même pas 5 minutes, j'ai déjà dépassé. Mais Kitsu, je réfléchis. Ah, il y a les Grecs qui nous attaquent. Dans tous les domaines, Shabbat, Rosh Chodesh, Mila, ils mettent un cochon sur le Mizbeach. Les Hashmonaïm, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne leur a dit qu'est-ce qu'ils devaient faire. Personne. Il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de Navi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire qu'est-ce que toi, tu penses que tu dois faire. Après, tu rendras des comptes. Ah, mais nous, on a peur d'agir par nous-mêmes. Bien sûr, il faut toujours demander à un rave, il faut consulter la Torah, etc., etc. Mais d'où les Hashmonaïm, ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Il dit le Bach, Rabbi Yoel Sirkesh, le Baït Hadash, il dit quelque chose d'incroyable. Les Hashmonaïm, ils ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Mais une chose est claire, on doit faire quelque chose. Le Bach, il appelle ça la Messirut Nefesh de la Avoda des Hashmonaïm. Ils ont dit, comme ça, on ne peut pas rester. Si on fait tout ce qu'on fait, toute cette guerre, et toutes ces guerres, et ces shohot, et ces pogroms, et cet exil, si tout ça, c'est pour rétablir le niveau zéro, on n'a rien compris. Tout ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, mais bougez-vous, bougeons-nous, Moravé Rabotai. Quoi, peu importe, fais ce que tu veux, mais agis. Fais-le dans la Messirut Nefesh. Investis-toi. Si on fait la Torah, comment il a dit Rav Schwartz, Shalita, sur la guerre en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a pris le Rav Israël, il a secoué, bougez-vous, bougeons-nous. On dort dans la vie, Morav Rabotai. Bon, je fais pas de moussard. Les Hashmonaïm, ils ont dit, il dit le Bach. Les Hashmonaïm, ils ont dit, on peut pas rester sans rien faire. On peut pas rester à attendre Akadosh Baruch Hu toute notre vie. La vie du juif, c'est pas d'attendre Akadosh Baruch Hu. C'est un taout. On attend le bus. On attend un rendez-vous. On attend je sais pas quoi. Rien. Il faut rien d'attendre. Mais les gens disent, il faut rien attendre de personne. Cette phrase est à demi vraie. Il faut rien attendre de quiconque choum d'avar, il a dit Ravolbé. La seule chose de qui tu dois attendre quelque chose, c'est de toi-même. C'est ça la force d'Hachem. Hachem, il se tait parce qu'il te laisse la place. Vous comprenez, le Rabbi Rabotai, le Yesod? Tout ce qu'il a fait Yosef, personne ne lui a dit de le faire. Ni Yaakov, ni Abraham, ni Yitzhak. C'est Yosef, quand Kadosh Baruch Hu fait des miracles, qu'est-ce qu'on a fait? Mais les miracles, il dit Rabbi Cheskel Levinstein. Ouh là là, j'avais le livre là, mais je l'ai rangé. Il dit Rabbi Cheskel Levinstein. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, ce Yesod. Le miracle, c'est pas qu'il se passe quelque chose. Le miracle est le vrai miracle. C'est cette transformation, c'est ce devenir de l'être. Parce que c'est par ces petites choses, je vais pas maintenant tout refaire, on a compris ça à travers Ravolbé, à travers ce qu'on a apporté. Ça, c'est un miracle. Un juif qui dit, ma vie, elle peut pas rester comme ça. Faites-le dans les couples, j'adore, parce que j'adore l'histoire des couples. Mais, pardon Madame Bokara, mais là, je finis juste cette phrase. Prenez l'histoire des couples. Les gens disent, bon ben ça va pas, on divorce. Mais change ta vie, fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ton... Pas besoin de faire des choses, je sais pas quoi, à l'ILOEDA. Pas besoin d'inventer une fusée. Mais le plus grand quelque chose qu'on peut faire, c'est d'allumer cette lumière qui nous permet d'aller en profondeur de notre être. C'est tout ce que la Kadosh Baruch Hu nous demande. Soyons silencieux. Les gens, en ce moment, ils parlent. Combien de soldats ils sont morts? Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Combien des roquettes ils ont envoyées? Combien ils se sont rendus? Tout ça, c'est intéressant. Mais tu perds ton temps. Tu n'avances pas. Tu es le même avant la guerre, le même pendant la guerre, le même après la guerre.
c'est dramatique. Et le Bach, il dit, lorsqu'il n'y a pas ce surpassement de soi, et ce surpassement de soi, ça veut dire, mais ce qui m'arrive n'est rien d'autre que le reflet de moi-même. C'est-à-dire que les Hashmonaïm, ils ont dit, mais si les Grecs, il écrit clairement le Bach, c'est expliqué dans les Mefarshim, mais les Hashmonaïm, ils se sont dit, mais s'il se passe quelque chose, ça doit, tout ce qui se passe à l'extérieur doit être le reflet de mon intériorité. Si on est attaqué, c'est que dedans, il y a quelque chose qui n'est pas sorti. On doit le sortir quoi? Peu importe que chacun y sorte quelque chose, sans obligatoirement faire des grandes choses. Mais la plus grande chose et la plus belle chose et le plus grand miracle, c'est de devenir ce que Hachem, il attend de nous, que nous nous bougions, que nous devenions quelque chose. Si tu arrives à, c'est que dedans, t'es à. Est-ce que c'est clair? C'est ça, Hachem. La puissance de Dieu, c'est son silence. C'est une Gemara d'une extrême profondeur. Mais son silence veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Titus, montre-moi ce que tu sais faire. Ça répond pas à la question de où mettons Hachem dans tout ça. On n'a pas à le mettre de côté. Au contraire, on le met pas de côté. On sait qu'il nous voit, on sait qu'il nous entend, on sait qu'il nous donne la force, on sait que c'est lui qui a créé cette machine. Akadosh, c'est comme un enfant. Vous lui donnez un stylo. Et vous lui dites, maintenant, montre-moi ce que tu vas faire avec. Maman, tu peux faire mes devoirs. Non, c'est toi qui vas le faire. Doit-on le mettre en nous? Il est, on n'a pas besoin de le mettre, il est en nous. Il est le miroir. Cette réaction physique, chimique, etc. du miroir, c'est ça le divin qui est en nous. C'est ça le Tselem. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai pas d'autre mot. Et j'ai plus d'air pour respirer. Chanukah Samer, Besot. Qu'est-ce que vous dire? Je vais rester encore quelques minutes pour répondre aux questions. Pardon, la dernière, j'ai pas vu Mechila qui c'est qui a envoyé un message, mais n'hésitez pas, je suis là encore quelques instants pour répondre ou pour répéter ou